be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par le site officiel Champions 11 qui vend des maillots du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés. Voilà, donc n'hésitez pas à aller cliquer en lien sur leur site. Ils ont tous les nouveaux maillots sur la saison 2020-2021, Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, les clubs européens, le Real Madrid, le Barça, l'Inter. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en lien en description. Re les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot. Donc comme vous l'avez vu, par rapport au titre, Paris est sur deux joueurs, dont un où je suis assez surpris. On en reparlera à la fin de cette vidéo, c'est très intéressant. On va un petit peu diagnostiquer et analyser tout ça. Donc voilà, les postos, j'ai fait aussi une vidéo qui vient de se terminer parce qu'il y a beaucoup d'informations, notamment du côté du Paris Saint-Germain et de l'étranger. Donc cette vidéo est déjà prête, mais je poste celle-là avant parce que je tiens à parler de ces deux pistes du côté du Paris Saint-Germain. Si vous voulez la vidéo qui vient d'être finie et où il y a beaucoup d'informations, notamment du côté du Paris Saint-Germain, à 500 likes, s'il y a 500 likes avant 23h30 sur cette vidéo, je posterai la vidéo à 23h45. S'il n'y a pas les 500 likes, je la posterai demain entre 11h et midi. Voilà les postos, à vous de jouer. Donc on commence cette vidéo avec l'actu foot, avant de passer aux infos mercato et à ces deux pistes que vous avez pu voir sur le titre. On enchaîne d'abord avec la Ligue de football professionnel. Michel Denisot, ancien président du Paris Saint-Germain, proche de la présidence de la Ligue de football professionnel, qui pour succéder à Nathalie Boy-Delatour à la tête de la Ligue de football professionnel, candidat au poste Alain Guérini, Vincent Labrune, Gervais Martel, et Michel Denisot seront fixés dès ce jeudi, date à laquelle les résultats des élections seront dévoilés. Et selon le Parisien, l'ancien président du Paris Saint-Germain est pressenti pour remporter cette course pour les 4 prochaines années. Il aura la tâche de relever l'instance qui connaît des temps compliqués avec cette crise de coronavirus. Le directeur général, poste pour l'instant occupé par Didier Quillot, devrait également changer, et des noms comme celui de Mathieu Ficot, directeur des droits médias, directeur des droits TV et droits médias, et d'Arnaud Rouget, directeur des activités sportives, ont été cités. Mais voilà, les 4 dernières années ont été vraiment très très mal gérées. Vraiment dans la gestion, c'était catastrophique de la part de Nathalie Boy-Delatour et de Didier Quillot, qui ont complètement pour moi dévalorisé le championnat de France de Ligue 1. Donc c'est une très bonne chose qu'il s'en aille. On avait dit que Frédéric Thiriez était mauvais, mais pour moi c'était l'un des meilleurs directeurs de Ligue de football professionnel et le meilleur président. Voilà, moustache. Le fait est que Michel Denisot soit le nouveau président de la Ligue de football professionnel, c'est sûr que les rageux vont dire qu'il va favoriser le Paris Saint-Germain, mais il l'avait dit déjà lors des 4 dernières années avec Didier Quillot et Nathalie de Boy-Latour. C'est vrai que Paris a été favorisé, surtout cette année, quand on voit que Nathalie de la Boy-Latour et Didier Quillot, qui font partie de la Ligue de football professionnel et qui sont censés peut-être aller dans le même sens que le Paris Saint-Germain, a posté le calendrier et la première journée de championnat le même week-end que la finale de la Ligue des Champions, parce qu'ils pensaient tellement peu et impossible que Paris aille en finale de Ligue des Champions ou en demi, que voilà, ils ont mis en le même week-end la première journée de Ligue 1 que la finale de la Ligue des Champions, parce que pour eux, Paris avait aucune chance d'aller en finale, et encore moins Lyon en demi. Donc voilà les postos, donc en aucun cas Michel Denisot favorisera le Paris Saint-Germain. On pourrait dire pareil de Gervais Martel, qui est ancien président de Lens, ou Vincent Labrune, qui est ancien président de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, quoi qu'il arrive, c'était des candidats qui étaient des anciens présidents de clubs. Donc voilà, l'argument du favoritisme ne prend pas. On avait aussi dit que Frédéric Thiriez favorisait le Paris Saint-Germain. En rien. Paris est tout simplement supérieur à ses adversaires sur le terrain en alignant les 4-0, les 5-0, les 6-0, que ce soit Tourelle, Emery, Laurent Blanc, Ancelotti. Donc l'argument du favoritisme ne tient pas. Voilà pour l'actu des instances du football français. On passe au mercato. Edinson Cavani, toujours la priorité de Diego Simeone, sans club depuis la fin de son contrat au Paris Saint-Germain.
Edinson Cavani pourrait rebondir en Espagne. L'Atlético Madrid et Diego Simeone l'ont érigé en priorité en cas de départ d'Alvaro Morata et Diego Costa. L'aventure au Paris Saint-Germain a pris fin pour Edinson Cavani, qui arrivait en fin de contrat après 7 saisons dans la capitale. L'attaquant de 33 ans, devenu meilleur buteur de l'histoire du club parisien avec 200 buts en 301 matchs, n'a pas souhaité prolonger son bail de quelques mois et accompagner le Paris Saint-Germain au Portugal, où le club a échoué dans sa mission de décrocher sa première Ligue des Champions. El Matador n'est pas revenu du confinement, passé chez lui du côté de Salto en Uruguay. Là-bas, Edinson Cavani n'a pas chômé, s'affichant aux côtés de son préparateur physique à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Ses abdominaux sont toujours aussi saillants, alors que l'Atlético Mineiro, Leeds, la Roma, Boca Juniors, l'Inter Miami s'étaient manifestés pour offrir un rebond à l'attaquant. Celui-ci semblait avoir tranché en faveur du Portugal, où Benfica avait, croyait-on, cédé à ses attentes. À Lisbonne, Edinson Cavani devait paraffer un contrat de 3 années assorti d'émoluments colossaux, mais finalement le club lisboète a fait machine arrière, plaçant Edinson Cavani dans l'incertitude concernant son futur. Aujourd'hui, l'Uruguayen est toujours en quête de rebond, et c'est en Espagne qu'un sérieux prétendant s'est manifesté. Selon la Cuatro, l'Atlético de Madrid est en train d'étudier plusieurs possibilités si Alvaro Morata ou Diego Costa quittaient la capitale espagnole cet été. Donc en Espagne, on explique que Diego Simeone aurait 2 options en tête en cas de départ d'un de ces 2 attaquants, Edinson Cavani et Raúl de Tomás. L'option de l'attaquant uruguayen serait la favorite du coach argentin, mais se pose la question du salaire. L'international aux 50 buts en 116 sélections avec la Céleste émergerait à plus de 10 millions d'euros par saison au Paris Saint-Germain. Les colchoneros doivent donc étudier les revendications économiques de Cavani et évaluer le degré de faisabilité du projet. Une arrivée qui comblerait forcément un départ, selon le média Iber. L'Atlético préfère conserver Alvaro Morata, auquel il tient particulièrement. Donc, Atlético Madrid ne veulent pas se séparer de l'attaquant de 27 ans, dont le transfert, 56 millions d'euros, vient juste d'être payé à Chelsea. Sous contrat jusqu'en 2023, Alvaro Morata serait la priorité de la Juventus d'Andrea Pirlo. Le joueur aurait par ailleurs évoqué son souhait de retourner à Turin, où il avait évolué en prêt pendant 2 saisons entre 2014 et 2016. L'Atlético se montre ferme et se réfère à la clause libératoire du buteur, 180 millions d'euros. Autre option pour rendre possible l'arrivée d'Edinson Cavani à l'Atlético Madrid, le départ de Diego Costa à 1 an du terme de son contrat. L'Atlético Madrid pourrait bien être inspiré de mettre l'attaquant de 31 ans sur le marché. Si Diego Simeone ne parvient pas à mettre la main sur le dresseur de chevaux aux cheveux longs, l'Atlético Madrid pourrait alors se tourner vers Raúl de Tomás, selon que l'on surnomme RDT, et toujours propriété de l'Espagnol Barcelone, qui tombe en 2e division, devrait avoir du mal à le conserver. Il serait le plan B de Cavani, si Atlético devait signer un attaquant. Mais le joueur de 25 ans a prolongé son contrat chez les Pericos jusqu'en 2026. Si ses prétentions salariales sont bien moins importantes que son compère uruguayen, il ne devrait donc pas être bradé. L'Atlético commence à bouger, il est temps. Les colchoneros n'auront pour le moment annoncé que la signature de Yannick Ferreira Carrasco, donc Atlético Madrid, est au même point du côté des arrivées que le Paris Saint-Germain. Bon, on passe aussi au départ du côté du Paris Saint-Germain. Alphonse Areola rebondit à Fulham, c'est officiel, barré par Navas et Ricos au PSG. Areola se cherchait une porte de sortie. Si Rennes a tenté sa chance, le portier international français a préféré Londres et Fulham pour la suite de sa carrière. Depuis plusieurs années, le poste de gardien de but posait problème au Paris Saint-Germain. Finalement, l'été dernier, en enrôlant Keylor Navas, le portier du Real Madrid, le club de la capitale a enfin trouvé chaussure à son pied. Pour contenter les Madrilènes, les récents finalistes de la Ligue des Champions avaient envoyé en prêt Areola, formé au club et qui se battait avec Kevin Trapp pour le poste de numéro 1. Après son prêt, le Titi pensait peut-être pouvoir concurrencer Keylor Navas, mais finalement Sergio Rico avait aussi été engagé. Le natif de Paris se retrouvait 3e dans la hiérarchie de la capitale, alors il devait s'en aller car à 27 ans, le temps presse, d'autant plus que l'Euro 2021 se joue l'été prochain et qu'il a été remplacé comme 3e gardien par Mike Maignan dans les listes de Didier Deschamps. Il va découvrir l'Angleterre. Rennes pourtant jouait la Ligue des Champions cette saison, pensait pouvoir le récupérer seulement en prêt puisque son salaire est très très élevé, mais finalement les Bretons ont vu la concurrence arriver très vite. En Angleterre, Arsenal de façon brève, mais surtout Fulham se sont immiscés dans la brèche.
Le couple Areola, qui adore Londres, a finalement donné sa préférence aux Cottagers. Fulham est ravi d'annoncer l'arrivée en prêt d'Alphonse Areola, peut-on lire sur le communiqué fourni par Fulham, récent promu en Première Ligue, qui dispose d'une option d'achat à l'issue de la saison 2020-2021. Areola va donc découvrir un 3e championnat. Il a joué en Espagne, en France, et espère retrouver du temps de jeu afin de convaincre Didier Deschamps de le sélectionner à nouveau en équipe de France pour l'Euro 2021. Bon, on passe, aux infos du côté du Paris Saint-Germain. Et une piste assez surprenante, le Paris Saint-Germain s'intéresse à El Shaarawy. Avec le départ de Cavani, le PSG est à la recherche d'une doublure de Mauro Icardi, alors qu'Éric Maxime Choupo-Moting pourrait faire son retour. Le PSG a également d'autres pistes en tête, et selon les informations de Téléfoot, les dirigeants parisiens seraient entrés en contact avec l'entourage de Stéphane El Shaarawy. Cette piste est menée par Leonardo pour la fin du mercato estival. L'international 27 ans souhaite quitter la Chine et le Shanghai chinois, qu'il a rejoint durant l'été 2019. Téléfoot nous fait savoir que le PSG n'est pas seul dans le dossier, puisque la Juventus de Turin et l'AS Roma, club où il a déjà évolué entre 2016 et 2019, mais également l'Atlético Madrid s'intéresse à El Shaarawy. Ce que j'en pense, en doublure, pourquoi pas. Ça risque d'être à un prix très très bas. Il a 27 ans, en doublure de Mauro Icardi. Si en plus tu as Eric Maxime Choupo-Moting et Mbappé qui peut jouer à ce poste de numéro 9, franchement, El Shaarawy en doublure, à moindre coût, franchement, ce serait une bonne chose en doublure de Mauro Icardi. Moi, je dirais pas non, parce que quand tu vois les doublures potentielles sur le marché, Ben Yedder, c'est 40 millions d'euros. D'autres joueurs potentiels qui ne voudront pas sûrement être numéro 2, c'est très très cher aussi. Là, El Shaarawy, 27 ans, il peut se relancer, doublure, il rechignera pas à être sur le banc. Donc pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas en doublure de Mauro Icardi. Voilà. En plus Mbappé peut jouer à ce poste, Eric Maxime Choupo-Moting sera là. Moi El Shaarawy, je dirais oui parce que ce serait vraiment un transfert très très peu élevé. Donc pourquoi pas. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Surtout avec un coach très très bon, je pense qu'il peut vraiment relancer sa carrière. Et il a prouvé qu'il avait quand même une certaine capacité, même s'il a enchaîné les clubs. Et l'information principale de la soirée, Leonardo prépare une énorme opération pour Matteo Guendouzi. À la recherche d'un milieu de terrain pour le Paris Saint-Germain, Leonardo se tournerait vers Matteo Guendouzi et une opération XXL pourrait être mise sur pied pour le joueur d'Arsenal. Face à la complexité des dossiers Sergei Milinkovic-Savic et Ismaël Bennacer, Leonardo regarderait ailleurs dans sa quête d'un milieu de terrain pour le PSG. Dans ce gros chantier de l'été, le directeur sportif parisien activerait ainsi de nouvelles pistes et il a notamment été question dernièrement d'un intérêt pour Geoffrey Kondogbia, aujourd'hui à Valence. L'international français représente notamment l'avantage d'être formé en France, un critère très important aux yeux des décideurs parisiens. Mais face à cette volonté de recruter français durant ce mercato estival, Leonardo porterait également son regard sur Matteo Guendouzi, formé au Paris Saint-Germain, donc formé au PSG. Matteo Guendouzi est ensuite parti exploser à Lorient avant de rejoindre Arsenal en 2018. À ce moment, le club de la capitale aurait d'ailleurs tenté de rapatrier le milieu de terrain de 21 ans, en vain. Toutefois, comme le révèle l'équipe, les Parisiens n'auraient jamais oublié le protégé de Michael Arteta depuis, et cet été, l'occasion pourrait être la bonne pour le faire revenir. En effet, chez les Gunners, Guendouzi ne ferait plus vraiment l'unanimité et la porte pourrait s'ouvrir en échange d'un chèque de 35 millions d'euros. Toutefois, alors que le PSG ne serait pas disposé à lâcher une telle somme, le quotidien sportif révèle que Leonardo envisagerait d'inclure Julian Draxler dans la balance pour tenter de faire pencher la balance en sa faveur. Reste désormais à savoir si la possibilité de rejoindre les Gunners trouvera grâce aux yeux de l'Allemand, pas vraiment enclin à quitter le Paris Saint-Germain avec son très confort salaire. Donc voilà. Donc certes, peut-être que Matteo Guendouzi et Stéphane El Shaarawy ne font pas rêver les supporters du Paris Saint-Germain, mais en soi, c'est deux pistes très peu onéreuses. Si Draxler, en échange de Guendouzi, ça voudrait dire que tu arrives à avoir Guendouzi gratuit ou un transfert très peu élevé. Pareil pour El Shaarawy, des joueurs encore très jeunes qui peuvent se relancer, même si on va me dire que Guendouzi a eu des problèmes dans le vestiaire, qu'il a étranglé ses coéquipiers, naninana. Mais pourquoi pas. Voilà, certes Savic est peut-être supérieur,
à Guendouzi, mais Savic, c'est 0 match de Ligue des Champions, 25 ans, 80 millions d'euros. Matteo Guendouzi, bon, ça pourrait être gratuit ou très peu onéreux. Donc pourquoi pas? Et moi je dis toujours avec un très grand coach, n'importe quel joueur peut se transformer et être métamorphosé. Donc pourquoi pas? Moi c'est des pistes où je dis pas non. Voilà, je dis pas non parce que franchement je préfère un Matteo Guendouzi et on paye très peu le prix plutôt qu'un Savic 80 millions d'euros. On n'a pas vraiment de certitude au très 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 haut niveau. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, voilà les deux pistes explorées du côté du Paris Saint-Germain. Donc normalement cette vidéo, je ne devais pas la poster parce que les infos sont arrivées dès la fin de la vidéo que j'ai fait, que je dois sortir normalement à 23h45. Donc voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des pistes El Shaarawy et Matteo Guendouzi en échange de Julian Draxler. Êtes-vous pour ou contre? Voilà les postos. Donc la vidéo sur le mercato, de très grosses informations, notamment sur Bellerin aussi qui arrive sur la prochaine vidéo, ainsi que d'autres arrivées du côté de Paris Saint-Germain qui pourraient s'enchaîner très vite en fin de semaine ou dans les prochains jours. Je vais la sortir très bientôt, donc ce sera soit demain à 11h ou soit ce soir si on atteint les 500 likes dans cette vidéo avant 23h45. À vous de jouer les postos. N'hésitez pas à bombarder la barre de like, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Paypal, si vous voulez toujours continuer à participer à la cagnotte Paypal que j'ai créée pour essayer un petit peu de dynamiser cette chaîne YouTube en apportant du montage, des photos, du texte, un petit tableau et pour que ce soit mieux pour vous. Voilà, et comme vous le savez que je suis très mauvais en montage, j'ai créé cette cagnotte Paypal pour espérer faire une formation ou payer quelqu'un qui puisse m'aider. Et pour acheter du matériel, pour essayer aussi peut-être de changer un peu le décor, m'acheter un petit fauteuil, parce que voilà, c'est la S quand on est chômeur, les postos, et quand on sait rien faire. Voilà les postos, n'hésitez pas aussi à aller suivre ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling. Le lien, enfin, remarche. Le lien remarche, donc allez-y en masse les potos. J'ai fait une vidéo ce soir à 20h, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller vous abonner en masse les postos. Vous êtes les meilleurs. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo mercato. À chaque fois qu'il y a une grosse information, on sera là pour faire une vidéo. Tchuss les postos.